Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais m'adresser à vous les passionnés de jeux de société ou même les néophytes de jeux de société parce que je vais vous présenter 3 jeux auxquels j'adore jouer parce que oui j'adore les jeux de société et je suis bien content de constater que depuis quelques années ça revient sérieusement à la mode avec notamment la création des bars à jeux dans pas mal de grandes villes et même dans des petites villes maintenant et c'est génial. Les jeux de société c'est formidable, ça permet de couper la télé de temps en temps et de malgré tout bien rigoler entre amis, en famille, bref, de s'éclater parfois même en couple, puisqu'il y a des jeux qui sont faits pour les couples, et c'est génial. Le premier jeu dont je vais vous parler, ça va être Skyjo. Alors Skyjo, je l'ai découvert très récemment, et vraiment, je me régale. Je ne peux pas dire mieux que ce jeu est génial. Le principe est très simple. Tu as 12 cartes à l'envers devant toi, 12 cartes qui forment un carré. À chaque tour, chacun va retourner la première carte de la pioche qui est numérotée de 1 à 12. Et tu peux soit prendre cette carte et la mettre directement à la place de une de tes cartes devant toi, du coup, sachant que forcément tu ne sais pas quelle carte tu vas enlever vu qu'elles devant toi elles sont à l'envers. Donc tu ne sais pas si la carte que tu vas enlever avait un chiffre plus faible ou plus fort. À la fin du jeu, bien entendu, il faut avoir retourné toutes ces cartes et on fait le cumul des points. Celui qui a le plus de points a perdu. C'est génial parce qu'alors du coup il y a du bluff, il y a aussi une part de chance forcément. Et c'est en ça que ce jeu je l'adore parce que jusqu'à la toute dernière carte que tu retournes, tu peux avoir des retournements de situation. Tu peux faire des combinaisons. Si tu as 3 fois le même chiffre sur une colonne, tu enlèves la colonne, ce qui est plutôt pratique pour le décompte final, d'avoir pas mal évacué. Donc vraiment, Skyjo c'est une régalade. En famille, entre amis, t'as toujours un gars dans l'eau qui va avoir la shkumun jusqu'au bout et qui va retourner ses cartes et qui va avoir que des 12 ou que des 11 et toi tu te moques de lui franchement. Généralement c'est moi qui me moque. mais, mais vraiment, alors c'est un jeu où tu peux très facilement avoir la shkumun hein, comme je l'ai dit. Et c'est en ça que Skyjo pour moi c'est une franche réussite. Il y a une grosse part de chance, il y a aussi mine de rien une grosse part de bluff. Donc en soi Skyjo c'est simple, efficace et il y a vraiment moyen de se marrer entre amis, surtout à mon sens. Alors, petite mention à la boîte de Skyjo, parce que pour le coup, ça fait un moment que j'avais vu ce jeu, je ne l'avais jamais acheté parce que je ne comprenais rien aux règles qui étaient notées dessus. J'ai demandé à une vendeuse de Cultura qui m'a réellement vendu le jeu. Elle m'a dit elle-même qu'effectivement, ils avaient du mal à le vendre parce que le jeu est incompréhensible quand on lit la règle derrière. Mais quand elle m'a expliqué, clairement, j'ai dit mais je veux ce jeu. Et du coup, je l'ai et franchement, c'est formidable. Donc ne vous fiez pas à la règle du jeu indiquée sur le carton parce que franchement c'est incompréhensible. Donc Skyjo, vraiment, chance, bluff, c'est génial, on se régale entre amis, en famille. Masterclass, découvert récemment, je ne m'en lasse pas, je fais que y jouer. C'est parti, on va enchaîner avec un deuxième jeu, on va parler de suite du Saboteur. Alors les Saboteurs, pourquoi j'adore? Parce que vraiment, c'est typiquement le genre de jeu où c'est un peu un esprit Monopoly, c'est-à-dire que ça finit automatiquement en embrouille. Et moi j'adore quand on s'embrouille sur un jeu, de façon gentille bien entendu. Dès le début du jeu, chacun va avoir une carte personnage. Il y aura 2 personnages, les explorateurs et les saboteurs. L'idée étant très simple, tu dois atteindre l'un des 3 coffres qui est au bout du parcours. Un seul des 3 coffres renferme le trésor et pour pouvoir l'atteindre, tu dois former un chemin avec tes cartes. Comme dans le labyrinthe, si tu veux, chaque carte va former un chemin différent. Et l'idée c'est de faire un chemin tout droit ou détourné, on s'en fout, tant que tu atteins le coffre et que tu atteins le bon coffre. Sauf que parmi tous ceux qui sont autour de la table, il y en a un qui a la carte du saboteur et qui lui, sans rien dire, doit t'empêcher d'atteindre les coffres. Du coup, tout le monde va soupçonner tout le monde. Non, c'est toi le saboteur. Non, je suis sûr que c'est toi. Mais en même temps, il doit y avoir de la coopération parce que les explorateurs font équipe et se partagent le trésor à la fin du jeu. Ce qui fait que franchement, si l'explorateur gagne la partie, tous les autres explorateurs autour de la table ont gagné et c'est le saboteur qui a perdu. Ou inversement. Et c'est en ça que c'est top, parce qu'il y a vraiment une vraie entraide, il y a des cartes actions qui permettent de bloquer certains joueurs, mais un joueur peut en débloquer un autre. Si je pense que mon voisin est comme moi un explorateur, je peux le débloquer pour l'aider, parce que clairement, du coup, on joue ensemble. Mais étant donné que personne ne sait qui est son voisin, c'est fou, tout le monde soupçonne tout le monde, ça part en pugilat général, et franchement, c'est génial. C'est limite de théorie du complot ce jeu quoi. Ça peut durer un bon moment mine de rien si on n'est pas nombreux à y jouer. Tout le monde soupçonne tout le monde. Ça part en cacahuète tôt ou tard à un moment donné. Et franchement c'est une régalade pour ça parce que moi je me marre, je me marre.
on est persuadé qu'un tel est le saboteur alors que c'est pas du tout lui, du coup on va lui mettre des bâtons dans les roues, sauf que manque de peau, fallait pas, parce qu'il était dans notre équipe. C'est le jeu, si tu veux, où ça part en cacahuète hyper facilement. Et rien que pour ça, moi j'adore. Entre amis, avec un bon petit apéritif, mais c'est le jeu où tu te régales, où tu as des fous rires incontrôlables. Franchement, le saboteur porte très bien son nom. Et je t'invite à jouer à ce jeu, surtout entre amis, parce que c'est voilà, c'est une rigolade assurée. Il y a un néon qui vient de se couper, c'est absolument formidable. Il vient de se rallumer, c'est exceptionnel. Le troisième jeu, on va enchaîner direct. Alors c'est un jeu avec lequel j'ai longtemps été fâché, mais je me suis réconcilié récemment quand j'ai découvert cette version. C'est le Trivial Pursuit édition 2000. Et non, ne zappez pas la vidéo que je vous explique pourquoi. Parce que beaucoup connaissent le Trivial Pursuit, mais ont du mal à y jouer parce que c'est culture générale, que c'est des questions des fois qui sont assez abracadabrantesques en termes de culture générale, hein, on va pas se mentir. Des fois, tu as des trucs sur la guerre froide, sur Gagarine, sur Marie Curie, enfin, tu te dis, mais oh là 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 là, c'est... Enfin, moi, je l'assume totalement. Des fois, c'est des réponses que vraiment je n'ai pas. Et du coup, ça me saoulait de jouer à ce jeu. Parce que des fois, j'avais vraiment l'impression d'être un gros débile, quoi. Et alors, j'ai découvert Trivial Pursuit édition 2000, où en fait, les questions vont porter uniquement sur, entre guillemets, les années 80 à aujourd'hui. Ça va être un jeu avec des questions destinées à cette génération de personnes qui est née fin des années 80, années 90. Donc moi, je suis né en 92, donc vraiment je suis la cible parfaite. Et j'ai enfin le sentiment de savoir répondre aux questions et ça me fait plaisir. Je n'ai plus cette impression d'être un débile quand je ne connais pas la réponse. Donc vraiment, ce Trivial Pursuit est très plaisant à jouer, je voulais vous en parler parce que je sais que beaucoup ne jouent plus à ce jeu pour les raisons que j'ai évoquées. Et autour de moi, j'en ai parlé avec des amis qui m'ont dit « Ouais, j'en ai marre, de toute façon, il est dur ce jeu. » Et je leur ai dit « Jouez à cette version de 2000, vous verrez, c'est des questions de notre époque. » Et du coup, c'est beaucoup plus intéressant parce que même si on n'a pas la réponse, on est toujours « Ah, mais oui, je le savais, machin. » Et du coup, ça devient beaucoup plus fun. Donc, il n'y a rien d'autre à dire sur ce jeu, c'est juste pour peut-être en réconcilier certains avec le Trivial Pursuit. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aimez les jeux de société, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Quels sont tes jeux préférés? Est-ce que tu connais ceux que je viens de te présenter? Si oui, est-ce que tu les aimes? Dis-moi tout en commentaire. N'hésite pas à liker si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'hésite pas à critiquer, parce que critiquer c'est bien, mais en version originale c'est toujours mieux. Allez, à plus!